Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok, alors merci beaucoup de me recevoir sur le podcast. Donc moi je m'appelle Cyrielle, j'ai 35 ans et je suis maman de Ouma qui a 4 mois, qui vient d'avoir 4 mois, il n'y a pas longtemps. Un accouchement encore tout frais. C'est ça, tout frais, mais qui me paraît un petit peu loin en fait, malgré tout, parce que ça passe tellement vite. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent avec le bébé, c'est la deuxième vie qui commence quoi. Donc, Complètement, je crois que c'est un bon résumé ça. Il y a une nouvelle vie qui attaque dès qu'on devient maman, hein. ouais, c'est ça, dès qu'elle sort du ventre, ça y est, ça commence. Alors, première question qui va nous mettre dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse, toi? Alors pas forcément, parce que en fait c'est un bébé qui est arrivé un peu par surprise. C'était pas un projet mûrement réfléchi, etc. Donc quand on a appris que j'étais enceinte, la priorité numéro un c'était le déménagement. Parce que là où on était, c'était beaucoup trop petit pour accueillir un bébé. On aurait pu, mais on était à Paris, on voulait pas. Moi personnellement, je voulais pas rester à Paris pour bébé, donc on a décidé de déménager. Donc mon esprit était surtout focalisé sur le déménagement, etc. Et c'est seulement à partir du cinquième mois, quatrième, cinquième mois, que j'ai vraiment commencé à penser à l'accouchement vraiment. Ok, d'accord. Bon, alors, comment s'est passé ce début de grossesse? Alors, une petite surprise du coup. C'est ça la petite surprise pendant les vacances d'été. Ok, Donc il y a un an à peu près. Donc ça, on l'a su pendant les vacances, donc ça a été une belle surprise quand même. Une belle ouais, surprise évidemment, même si le fait que ce soit pas un projet, euh, on y pensait, mais pas tout de suite, tout de suite. Du coup, il y a eu un moment de oh, ah ouais, waouh, un moment de ok, on comprend qu'il y a quelque chose qui va changer et on digère entre guillemets l'information. Et ce petit moment-là, ça a duré peut-être une quinzaine de jours. Et ok, après, on a bien sûr accueilli la nouvelle avec bonheur. Et là, on s'est dit, OK, donc va falloir qu'on fasse des petits ajustements. ouais. Et du coup, c'est la contraception qui a pas marché ou votre vous protégez pas forcément? Pas forcément. Ok. Oui, Mm. donc c'était quand même un risque qui était potentiel, quoi. C'est ça, un risque. Mais après, moi, étant dans ma trentaine, je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée de, ah, mais peut-être que ça va pas marcher tout de suite quand on va le vouloir. Peut-être que ça va pas marcher du tout. Voilà, j'avais toutes ces petites choses qui étaient dans un petit coin de ma tête. Et donc, c'est pour ça que quand c'est arrivé, je me suis dit, waouh, ouais, En ok, fait, ça marche. en fait, ça marche. Et on est compatible aussi. Parce que des fois, tu sais, Oui, tu peux avoir des petites histoires de. Et donc, voilà, double surprise. Ouais. Ouais, ouais. ok. Bon, alors comment est-ce que tu as bien vécu cette grossesse? T'as pas eu trop de problèmes? Sincèrement, j'ai pas eu de gros problèmes. Euh, j'ai pas eu de vrais problèmes en fait. J'ai eu des petits maux effectivement, mais j'ai pas eu de nausée. J'ai eu. Alors par contre, un des premiers symptômes que j'ai eu, c'est les impatiences dans les jambes. Au tout début, je le savais pas que j'étais enceinte encore à ce moment-là, mais je comprenais pas. J'avais mes jambes qui me réveillaient en pleine nuit et je j'arrivais pas à me rendormir et ça fourmillait, tu sais, il fallait que je me lève en pleine nuit, que je marche et que j'essaie de me Ok, rendormir après. Voilà, j'ai eu ce symptôme-là que je n'ai plus ensuite et qui est réapparu quelques semaines avant l'accouchement. C'est rigolo. d'accord. Comme quoi, Ouais. c'est un signe que quelque chose se passe là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et sinon, un autre symptôme que j'ai eu avant de le savoir, c'est mes seins qui étaient vachement Hmm. sensibles, qui devenaient très, très sensibles. Et je me dis, oh, c'est bizarre. Ouais, Quand j'y repense maintenant, je le sais, mais sur le moment, je mettais ça sur le compte de la chaleur parce que l'été 2022, oui. il faisait très très chaud. Et je me dis, c'est bizarre, la chaleur quand même, ça me rend un peu sensible.
Ouais, bah, c'est vrai que moi aussi, c'est un des premiers symptômes de grossesse et que c'est quand j'ai fait le test que je me suis dit, ah, mais c'est vrai que ça fait quelques jours, ça va pas très bien à ce niveau-là. C'est ça, c'est ça. Et après, tu remets toutes les pièces du C'est puzzle dans ça. ta tête et voilà. Mais sinon, la grossesse, non, non, c'est très bien passé. Pas de mots particuliers. J'ai continué à rester active autant que possible. Par exemple, quand on a déménagé, on vit maintenant au troisième étage. Et je me suis fait comment dire? Pour moi, c'est très important de continuer à prendre les escaliers et de ne pas prendre l'ascenseur. Ok, Donc, jusqu'à l'accouchement, je prenais l'escalier, donc 3 étages, et je prenais pas l'ascenseur tous les jours. d'accord. Donc Et ça ça, je allait? pense que ouais, 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 ça allait. Bah, j'y allais à mon rythme, hein. Mais Ouais, si j'avais un sac ou quoi, évidemment, je donnais à monsieur. Mais sinon, oui, oui, ça allait. J'y allais tranquillement. Je m'écoutais en fait. Si ouais, vraiment j'étais claquée ou que je portais une charge, je prenais l'ascenseur. Mais sinon, escalier, 3 étages tous les jours. Voilà, ouais. rester. Et ça aussi, c'était un truc. Je me suis dit, dans l'accouchement, c'est vachement physique. Il faut que je reste active, quoi. En forme, ouais. Donc, autant que faire se peut, voilà, je faisais des petites choses comme ça. Ok. Et du coup, t'as suivi une préparation particulière pour ton accouchement? J'ai suivi les cours classiques de préparation à l'accouchement chez la sage-femme, où on est par groupe de 4-5 mamans. Où voilà, on couvre tous les sujets, l'accouchement lui-même, la péridurale, bébé, l'allaitement, etc., etc. Ok, J'ai appris quand même des petites choses. Oui, oui, si, si, j'ai appris des petites choses. Et il y a 2 cours où le papa est venu avec moi, notamment bah, l'accouchement. Euh, il y a eu un moment où elle a expliqué, c'était bien qu'il était là d'ailleurs, parce que elle lui a montré, c'est quelque chose qu'il a fait le jour de l'accouchement, c'est masser en bas du dos, tu sais, sur les 2 points, je sais plus comment on appelle ça, les 2 points là qui sont en bas du dos, au-dessus des ok, fesses, pour essayer de soulager la douleur de la maman. d'accord. Donc, c'est des Euh, choses qui t'ont paru utiles, toi, quand même, en cours. Voilà, ça m'a paru utile. Après, certains cours plus que d'autres, par exemple le cours sur portage, c'était intéressant, mais je l'ai suivi en décembre alors que bébé est né en avril, donc autant te Hmm. dire que j'avais tout oublié. Oui, c'était intéressant. C'était bien aussi de se retrouver entre mamans. Il y avait aussi des mamans qui étaient mamans une deuxième fois et je me rendais compte qu'en fait elles avaient oublié aussi certaines choses Ouais, parce que tu oublies entre deux bébés, je pense, oui, oui. facilement des petites choses. Mm. Ok. Et du coup, toi, t'avais des envies pour ton accouchement? T'avais fait un projet de naissance ou des idées en tête, tout du moins? En fait, je me suis un peu laissée porter. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir une amie qui a 3 enfants, qui a su dès le début que j'étais enceinte et donc qui m'a un peu suivie tout le long. Et un jour, on discute et elle me dit, alors l'accouchement, tu as réfléchi, tu veux accouchement physiologique ou pas? Et moi, je dis, mais physio quoi? J'y connaissais rien, mais vraiment, je m'étais jamais penchée sur la question. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me dis, mais de quoi elle parle et tout. Et j'ai eu mon rendez-vous 4e mois avec la sage-femme, où en fait, je ne savais pas vraiment à quoi consistait ce rendez-vous. Et c'est là où elle me dit, bah alors, projet de naissance et tout. Machin. Et là, je dis, bah non, j'ai pas réfléchi. Et en fait, en parlant, elle m'explique ce que c'est, le concept, à quoi ça sert. Et moi, j'en profite pour lui poser des questions, lui demander si elle a des ouvrages, des livres qu'elle pourrait me conseiller, justement pour me préparer à l'accouchement. Et là, elle me parle d'un livre qui s'appelle, enfin qui est une BD qui s'appelle La naissance en BD, que beaucoup de monde qui sont déjà mamans doivent connaître, je pense, de Lucille Gomez, et, et d'autres livres, notamment Comment gérer la douleur, je sais plus quoi. Moi, je me suis focalisée sur La naissance en BD. Donc en fait, il y a 3 tomes. Et en fait, ça a été une révélation, ce livre, parce que c'est très, très bien fait. C'est ludique, donc c'est une BD, donc voilà, tu as des pages, c'est plus des dessins, mais tu as aussi, en fait, beaucoup, beaucoup de contenu. Et elle casse pas mal de codes classiques sur l'accouchement, la position gynécologique classique qui n'est pas la plus physiologique. Voilà, moi, tout ça, j'ai découvert grâce à cette BD, en fait. Les 3 tomes, d'ailleurs.
Ok. Donc, je la recommande vraiment très fortement. Des collègues ou des amis à moi qui sont enceintes maintenant, je leur prête. Donc ça a été vraiment l'ouverture d'un autre monde, en fait, le monde de l'accouchement, l'univers. C'est pas que l'accouchement, en fait, c'est savoir comment ton corps fonctionne, comment les hormones fonctionnent, quelles sont les hormones qui sont activées au moment de l'accouchement. Euh, Tout ça, en fait, tout ça, le fait que l'accouchement, en fait, c'est un acte intime autant que faire l'amour, par exemple. Et Mm. ça, on a tendance à l'oublier. On se dit, bah, l'accouchement, c'est dans une salle avec plein de néons, de spots au-dessus de toi, tu es entouré de médecins, d'infirmières, c'est tout sauf intime. Et en fait, c'est l'une des nombreuses choses qu'elle explique dans sa BD et qui sont très, très utiles à rappeler. Donc ça a été le point de départ, ouais, de réflexion sur l'accouchement. En plus de ça, j'ai été aussi entourée d'une collègue qui est devenue une amie et qui est doula aussi. Donc D'accord. ça a été aussi très utile. Là. Ces deux personnes-là, elles ont été clés dans ma préparation, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres choses aussi. Voilà. Ok. Et du coup, ton amie Doula, elle te suivait particulièrement ou elle te donnait des conseils par-ci, par-là? Par-ci, par-là, je l'ai pas, on va dire, prise, employée, on va dire. Ouais. J'ai pas ressenti le besoin parce que si j'avais une question, je l'appelais, mais je la sollicitais pas trop parce que j'avais pas non plus le besoin en plus de mon ami qui avait déjà trois enfants, des ressources, donc de la naissance en BD, mais d'autres ressources que moi je suis allée chercher en fait. Au moment où je me suis dit, donc vers le cinquième mois, ok, là on va commencer à réfléchir vraiment à l'accouchement parce qu'en fait ça m'angoissait. Mm. Ça me faisait très peur, comme tout le monde, j'imagine, qui n'a jamais vécu ça. Euh, Surtout que moi, j'ai jamais été à l'hôpital, j'ai jamais eu d'opération, enfin, et je savais pas comment j'allais gérer la douleur, en fait, c'est surtout ça. Donc, j'ai pris l'enjeu à bras le corps et moi, je suis allée chercher les ressources, c'est-à-dire que sur Instagram, j'ai suivi beaucoup de comptes sur des doulas. Euh, et en fait, l'algorithme faisant bien son travail aussi, on me proposait beaucoup de comptes Ouais. liés à voilà, la maternité. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, à la maternité, à l'accouchement, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de voir plein de posts, etc., euh, je me suis familiarisée avec ça. Mm. L'idée, j'avais moins peur parce que j'avais beaucoup plus d'informations et de savoir. Et une phrase qui est très connue dans un autre podcast, le savoir, c'est le pouvoir, bah, c'est vrai, en fait. Clairement, Ouais. clairement, c'est vrai. Ouais. Et j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté. Donc, en plus de ça, j'ai aussi suivi une séance de préparation d'hypno, de Et- hypnose prénatale. Ouais. Voilà, ça a été ça a été pas mal aussi. Je m'en suis pas forcément servi le jour J, mais le fait de l'avoir sous le coude, parce qu'après, la professionnelle m'a envoyé les audios de la séance. Ok. Donc, je savais que je l'avais, donc au cas où, voilà, ça c'était là. J'ai fait aussi quelques séances de piscine prénatale. D'accord. Donc, pour en revenir à, voilà, j'essaie de rester dynamique, les trois étages à pied. Je Ouais. suis allée aussi quelques fois à la piscine. Et là, par contre, ça m'a aidé, c'était surtout au niveau du souffle, Ok. savoir gérer son souffle. Et je pense que le jour J, ça m'a aidé. Ouais. D'accord. Voilà. Mm. Oui, donc tu étais quand même bien préparée au final. Je me suis préparée, en fait, ouais. Je me suis préparée, voilà. J'ai évalué toutes les possibilités et je suis allée un peu partout. Mais ce qui a été vraiment déterminant, c'est la naissance en BD. Et après, moi, à partir de là, aller chercher Ouais. d'autres informations supplémentaires un peu partout. Donc ça t'a ouvert une porte que tu as saisie. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Et du coup, toi, tu voulais quoi pour ton accouchement? Dans l'idéal. Dans l'idéal, alors en fait, moi, pour te donner un peu l'historique, moi, je suis née par césarienne et Ok. ma mère est née par césarienne. Et Ok. donc, en fait, ma motivation première, c'était de couper cette Tradition. ligne familiale là, parce qu'en fait, j'ai compris plein de choses, que le fait d'avoir la césarienne, tu peux, mais en général, tu peux pas forcément avoir le bébé tout de suite après sur toi, Mm. le pot à pot, le fameux pot à pot, parce qu'ils disent qu'il fait trop froid dans la pièce, etc.
Donc moi, je voulais pas ça. Je voulais vraiment avoir le pot à pot directement. Je voulais pouvoir essayer l'allaitement directement. Voilà, je voulais vraiment et puis être actrice aussi de mon accouchement. Et voilà, c'était vraiment la césarienne. Je voulais vraiment pas. Alors, je gardais l'option, bien sûr. Il faut garder l'option. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais Oui, vraiment, c'était ma motivation numéro un. Donc, c'est la première ligne sur mon projet de naissance. Je veux éviter la césarienne. Et en fait, comment éviter la césarienne en général? Ça, tu l'apprends dans la naissance en BD, par exemple. C'est éviter d'être déclenché, notamment par l'ocytocine de synthèse. oui. Ça aussi, c'est la deuxième ligne sur mon projet de naissance. Je voulais éviter ça parce que l'ocytocine de synthèse, bah, c'est pas naturel et ça pousse bébé à sortir, mais d'une manière très Un peu douloureuse en brutal. Ouais. général. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, je voulais donc pas de déclenchement, pas d'ocytocine de synthèse. Euh, Troisième point, je voulais pas de péridurale Ok, aussi, parce que en général, la césarienne peut se déclencher après l'injection de péridurale. d'accord. Donc, autant que faire se peut, je voulais avoir un accouchement physiologique, donc sans péridurale. Ok, donc le plus naturel possible. Voilà. Ok, et dans la maternité que tu avais sélectionnée, est-ce que tu avais une salle nature ou est-ce qu'ils privilégiaient pas mal cet accouchement physio? Non, non, il n'y avait pas de salle nature. Par contre, la gynéco-obstétricienne qui me suivait m'avait rassurée, m'avait dit que le personnel était ouvert quand même à la physio et autant que faire se peut, à aller respecter mon choix. Ok, Et c'est aussi une question que j'ai posée parce que tu as beaucoup de monitos de contrôle avant ta date prévue. Donc j'avais bien amené mon projet et sur un de ces monitos, j'étais bien tombée parce que les salles de naissance étaient assez calmes, il n'y avait pas d'accouchement. Donc la sage-femme a vraiment pris le temps de me rassurer, a pris le temps de lire mon projet, de me dire ça on peut faire, ça oui, ça non, enfin de me donner ses réponses. Et elle m'a aussi fait le tour de la maternité. Donc les d'accord. salles d'attente, euh, salles d'accouchement. Et mine de rien, ça m'a aussi rassurée parce que ça m'a permis de me projeter parce que j'avais Ouais, aucune idée de à quoi ça ressemblait une salle où on accouche, quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. ok. Et donc du coup, comment s'est passée ta fin de grossesse? Est-ce qu'on allait bien dans le sens que tu pensais ou est-ce qu'il y a Mhm. eu quelque chose? On allait toujours bien. Je suis allée jusqu'à la fin de ma, de la date de la fin de Oui, la date prévue d'accouchement. la date prévue d'accouchement. Non, mais je veux dire par rapport au travail. Ouais, ok. Je suis allée jusqu'à la fin. J'ai pas fait de congé pathologique. D'accord. Euh, j'habite, comme on a déménagé, j'habitais à 5 minutes à pied de mon lieu de travail. Donc Ah, ça aussi, c'était un luxe. Ouais, c'était vraiment un luxe. C'est-à-dire que je prenais le temps le matin pour prendre mon petit déjeuner. Après, j'y allais. Bien sûr, dans mon entreprise, on autorise le télétravail. Donc ça a aussi aidé aussi. ouais. J'avais pas de transport à prendre. Donc, la fin de grossesse, ça s'est bien passé. Euh, Bien sûr, à la fin, c'était long, je me sentais lourde, j'avais l'impression de peser 3 tonnes, mais on continuait à rester dynamique. Notamment, ma gynéco m'avait dit marcher 1 heure par jour. Ok. Euh, et comme on habite à côté d'une grande forêt, on allait marcher 1 heure par jour. Parce que moi, ça allait aussi. Oui. Voilà, je le sentais bien. Je sentais par contre, c'est vrai, vers la fin, mes ligaments à l'ouverture, tu sais, des cuisses, à l'intérieur Ouais. des cuisses, près du pubis, je sentais des fois ça tirait, des fois ça me... Oh, je sentais que ça me prenait, fallait que je m'arrête. Mais c'est tout, quoi. Je sentais que mon corps se préparait. Ou que Ok. bébé appuyait, je sais pas, ou les deux. Mais qu'il se passait quelque chose quand même. Il se passait quelque chose, c'était quelque chose que j'avais jamais senti avant, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et donc Mm. tout se passait pour le mieux. Ouais, ouais, franchement, tout allait bien, tout allait bien. Ouais, ouais. Ok. Des petites Oui, fuites. Alors, alors. c'est Ah, un petit détail qui est pas très sexy, mais j'ai eu des petites fuites urinaires. Et c'est rigolo parce que je les ai eues vers le 6e mois. ok. Et je me rappelle, je le disais à mes copines enceintes, je dis, oh là là, est-ce que toi aussi ça te fait ça? Moi, ça me fait ça. J'éternue, pouf! Je suis obligée d'aller me changer, sauf que quand ça arrive, quand tu es dans un magasin ou quoi, bon, bah, t'es obligée d'attendre. Et après, ça me l'a plus fait jusqu'à la fin.
Ok. Oui, donc c'était Mm. un petit passage pas très glamour. Ouais, c'est ça. Mais qui fait partie là, ouais, ça c'est faut le dire. Oui, c'est vrai. Il faut être prévenu que c'est pas grave et c'est normal. Ouais, voilà, c'est normal. Ça peut surprendre la première fois et c'est normal. Et après, ça, faut pas s'inquiéter, ça revient à la normale. Ouais. Mm. Alors, est-ce que tu te souviens du grand jour, du moment où tout s'est lancé, où tu t'es dit, c'est peut-être pour maintenant, aujourd'hui? Ouais. Oui, oui, je m'en rappelle très très bien. En fait, bébé est arrivé un mercredi soir. Ok, euh, et je dis ça rétrospectivement parce que c'est important. Et en fait, j'ai perdu les os le lundi matin à 5 heures du matin. d'accord. Et donc, quand j'ai raconté mon accouchement, on m'a beaucoup posé cette question-là. Oh, mais t'as dû souffrir le martyr pendant 48 heures? En fait, pas du tout. Parce que j'ai perdu les os, donc bien franchement, une franche perte. Ok, Mais le travail n'a pas du tout commencé. d'accord. Euh, donc, en fait, j'ai perdu les os à 5 heures. On est allé, du coup, on va à la maternité à 6 heures, à 6h30 dans la foulée. Même si parmi mes nombreuses petites préparations ici et là, j'avais entendu que ça ne servait à rien d'aller tout de suite à la maternité, que il y avait certes le risque d'infection pour Mm. bébé, mais que bon, si tu restes chez toi et tout, tu peux attendre que le travail commence tranquillement, tu es dans ton cocon, dans ta bulle. Ouais, Voilà. Sauf que, bon, bah, en fait, euh, je m'attendais pas à perdre les os, en fait, à ce moment-là, puis à 5 heures du matin. Donc, on ne voulait pas prendre de risques, donc on a filé à la maternité. Donc, j'ai été admise à 6h30. ok. Et donc, tu as été admise directement, Euh, tu es rentrée à la maternité. ouais, ouais, ouais. Donc, on va à la maternité. Elle me dit, vous venez pourquoi? Donc, voilà, je dis, rupture de la poche des os. Ok, on va faire un monito. Donc, monito, tout va bien, bébé va bien, Tu pas de étais à quel terme, contraction. toi, à ce moment-là? J'étais 2 jours avant le terme. Ok, donc oui, on était quand même bien avancé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était pour là, quoi. Euh, et on m'a dit, bon, bah, vous êtes à 2. Bon, bah, c'est pas pour maintenant, donc on va vous admettre. Bah, ok. Ça, je le savais, hein, de toute façon, que rupture de poche des os, t'étais admise. Donc, j'ai dit, ok. Ouais, Donc, je m'installe, chambre solo. Bon, j'ai eu de la chance. Et on me dit, on vous laisse 48 heures pour que le travail commence. Et puis, si rien ne se passe, on va devoir déclencher. Je dis, OK. Je dis, c'est le jeu, hein. De toute façon, je sais que, voilà, on laisse 48 heures tranquille. Elle me t'étais dit, quand on même vous donne assez juste. sereine, toi, là-dessus, ou ça te faisait un peu peur déjà? Bah, ça m'a contrarié d'avoir perdu les os parce que je me disais, bon, soit ça vient tout de suite, mais le fait d'avoir perdu les os, je sais aussi que ça peut être plus douloureux. Ouais, Ou soit on me déclenche et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais éviter. Donc, j'étais un petit peu contrariée. Ouais, ouais, c'est vrai. J'étais un peu contrariée. Je me disais, oh là là, dans tous les cas, ça va être plus douloureux. Je m'imaginais que ça allait être plus douloureux. ok. La suite m'a prouvé le contraire. Alors, vas-y. Donc, le jour 1, rien ne se passe. On va marcher avec le papa, on va marcher et tout. On fait même des photos dans la forêt en mode ouh, tout va bien, allez, on aide bébé à descendre. Rien ne se passe. Je suis sereine, je me sens bien, les contractions n'arrivent pas. Donc je me dis, limite, j'oublie que je suis à la maternité pour accoucher en fait. J'ai l'impression d'être un peu dans une chambre d'hôtel à côté de chez moi. Rien ne se passe. Ok, Jour 2, rien ne se passe. ok. On retourne marcher, etc. Là, je me dis, bon, ça serait bien que quand même Il se il se passe passe quelque quelque chose. chose. Dans la nuit, j'ai senti quelque chose, des mini-contractions. De mardi à Et je me mercredi ou de rappelle, lundi à mardi? c'était de mardi à mercredi. Ok, J'ai senti des petites contractions. J'ai appelé la sage-femme, mais ça me permettait ça m'empêchait pas de dormir. C'est-à-dire que ouais. je le sentais, mais je m'endormais. Donc, j'ai quand même appelé une sage-femme entre les deux. Elle me dit, ah, vous pouvez vous endormir? Bon, bah, c'est pas ça du tout. Je dis, ah, d'accord. Et donc, effectivement, je me rendors et je me réveille le lendemain matin. Et donc, on arrive à 48 heures, donc Eh oui. mercredi, donc 5-6 heures du mat.
Et là, je me dis, oh là là, ça y est, je vais y passer. Et je vais pas pouvoir prendre mon petit déjeuner, parce que moi, c'est très important pour moi, le petit déjeuner. Euh, et puis, je vois personne vient me voir. Euh, à un moment, la sage-femme apporte le plateau repas et je dis, mais je peux manger quand même? Et elle me dit, oui, oui, vous inquiétez pas, vous pouvez manger. Je dis, bon, bah, ok. Donc voilà, la matinée se passe, midi arrive, le plateau du midi, le plateau repas du midi arrive. Donc c'est pareil, je me dis, est-ce que je peux manger ou pas? Oui, oui, vous pouvez manger, on va vous recevoir en salle de naissance après manger vers 13h. Je dis, ok, je dis, Ok, bon, bah, je mange, hein, je prends des forces, hein. Je me dis, je sais pas ce qui m'attend après, mais. Ah oui, et le mercredi matin, on est allé marcher une encore. dernière fois. Ouais, mais ça, on savait que c'était la dernière fois. Et là, vraiment, j'étais dans un état un peu second, dans le sens où j'ai pas beaucoup parlé à mon bébé pendant ma grossesse, ou du moins peut-être pas assez. Je sais pas, j'avais un petit peu ce truc là, de parler toute seule comme ça. Je savais que c'était important, mais j'ai essayé de le faire, mais j'étais pas non plus à fond dedans. Ouais. Mais alors, par contre, ce jour-là, vraiment, elle était sur le point d'arriver. D'ailleurs, on connaissait pas le sexe. Ah, ok, Donc ça, on l'avait mis dans le projet de naissance aussi. Donc, je parlais à bébé et je lui disais, bah écoute, ça va arriver, c'est bientôt tu vas être avec nous, tout va bien se passer. Je sais plus exactement ce que je lui disais en fait, il faudrait que je demande au papa. Mais voilà, on était au milieu de la forêt et j'étais vraiment connectée. Vraiment, je communiquais avec elle en essayant de la rassurer, de lui dire que c'était un travail d'équipe, qu'on allait y arriver. Et ok. voilà. Voilà. Donc ça, c'était un petit moment très un peu spirituel, mais important, je pense, parce que je savais que voilà, j'allais être déclenchée, vu que Ouais. ça n'arrivait pas, que c'était vraiment quelque chose que je voulais éviter, mais que je n'ai pas pu éviter. Donc voilà, petit moment de communion avec mon Mm, bébé encore in utero. Et donc après arrive le moment où on m'emmène en salle de naissance. Et là, on me dit, bon, on a lu votre projet. mm, On a vu que vous voulez pas d'ocytocine de synthèse. Euh, on m'a fait comprendre qu'en gros, ça les arrangeait pas. Euh, mais elle m'a dit, je vais aller en parler au médecin. On va voir si on a une autre solution. Je dis OK. ok. Donc j'ai vraiment campé sur mes positions. Voilà, je voulais vraiment pas d'ocytocine même après 48 heures après la perte des os. Mm, Et là, elle revient vers moi. Elle me dit, avec un petit médicament, elle me dit voilà, je ne sais pas le terme exact. Ça s'appelle Angusta. C'est un petit médicament que vous prenez toutes les 2 heures qui va vous aider en gros à expulser, en fait, à expulser le bébé, mais c'est pas de l'ocytocine. C'est vraiment un truc, mais minus. Elle me dit, voilà, on vous en donne 8, donc à prendre toutes les 2 heures, donc sur une plage horaire de 16 heures. Euh, donc vous prenez le premier, là, on va voir vous restez là pendant la première heure pour voir comment vous sentez. Et puis après, vous retournez dans votre chambre et puis on laisse le travail commencer et se faire. ok. J'ai dit OK. Quand elle nous l'a proposé, on a regardé, je crois que papa a regardé vite fait sur Internet ce que c'était. De toute façon, j'étais là. L'échéance était là, quoi. Ça faisait plus de Mm, 48 heures que j'avais perdu les os. Ils ont respecté mon souhait de ne pas m'injecter d'ocytocine de synthèse. Je connaissais pas du tout cette autre méthode de déclenchement. Je l'avais pas entendue pendant la séance de préparation chez la sage-femme. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il faut y aller, quoi. C'était le ouais, jour du ça. terme. Mm, Ça faisait, voilà, perdre des os depuis plus de 48 heures, on y va. Donc là, je prends mon premier cachet. Le temps que ça fasse effet, je sens pas grand-chose. Je prends mon deuxième cachet à 16 heures, donc premier à 14 heures, deuxième à 16 heures. Là, ça commence un petit peu à bouger, hein. Je sens que voilà, ça se met en place tranquillement, mais je me sens encore bien. Le papa me dit, bah, si tu veux, on va marcher. Et là, je me dis, bah, en fait, ça commence à arriver. Donc, mm, moi, je veux bien, mais en fait, tous les 50 mètres, je vais m'arrêter. En fait, les contractions arrivaient. Je vais m'arrêter, je vais laisser passer la contraction, ça va être un peu chiant. Donc, j'ai dit non, je préfère rester là. Et en ok. fait, heureusement, parce que bah, ça s'est intensifié forcément. Mm, Faut savoir qu'en fait, ce petit médicament-là, il t'aide à expulser bébé, mais en fait, il t'aide à tout expulser. C'est-à-dire que j'ai fait des allers-retours aux toilettes dans l'après-midi
Et en fait, j'ai accouché le ventre vide. J'avais vraiment plus rien dans le Finalement. ventre, quoi. Voilà, voilà, pour te faire un dessin. Et donc, je me rappelle vers 17h30, je commençais à sentir bien là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dit au papa, je dis, je pense que tu peux aller va rapidement à la maison, va manger, va prendre des forces, parce que là, ça va vite arriver. Mm. On habitait à côté de la maternité à 10 minutes, quoi, 10 minutes à pied. Donc, il y va. Et alors, après, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un moment où ton cerveau, en fait, se déconnecte. Donc, tout ce qui est temps, j'ai zappé. Donc là, par exemple, j'ai un flashback d'un monito qu'on m'a fait, que j'ai pas trop bien vécu, et je sais plus si c'était après le deuxième ou après le troisième cachet. Euh, on va dire que c'était après le troisième. Donc Ok. le troisième à 18h, je me sentais vraiment pas bien. Ouais. Là, Ça commençait dans le à. sens où ça commençait. Et je me souviens, j'étais là. Donc 18h, on t'amène le plateau repas en même temps. Et j'étais là, je me dis, oh là là, je le sens là, ça arrive. J'ai pas envie de prendre Mm. le troisième, tu vois. J'avais vraiment pas envie. Mais je me disais, bon, de toute façon, il faut y aller là. Il faut y aller. Donc je l'ai pris, mais vraiment à contre-cœur. Parce que ça commençait déjà à pousser. Et je me suis dit, mais alors là, troisième, ça va être feu d'artifice. Là, on va me perdre, quoi. Ça y est, je vais être partie. Ouais. Donc je l'ai pris et en fait, j'ai rien pu manger à côté avec la douleur. Je crois que j'ai pu prendre juste un yaourt. C'est tout. Ok. Et donc le fameux monito qui arrive, on me met en position allongée, bien que j'aurais voulu l'avoir sur un ballon ou Mm. debout, mais on m'explique que voilà, ça bouge et tout. On me met en position allongée et sur le côté. Et donc j'avais les effets du médicament et je l'ai très mal vécu parce que papa était rentré, je l'avais envoyé Oui. prendre son Prendre dîner, des forces. prendre des forces. J'étais donc toute seule. La sage-femme, évidemment, elle n'est pas restée à côté de moi pendant les 30 minutes ou quoi du monito. Et là, je souffre parce que j'ai bon, les contractions qui ont été déclenchées, donc qui s'accélèrent. Je suis pas dans la bonne position. Je suis allongée sur le côté. Je suis pas soutenue par mon conjoint. Je me sens seule au monde. Et donc là, j'oublie toutes mes demandes, donc notamment la péridurale. Ok. Je suis vraiment dans le mal. Et là, j'appelle la sage-femme. Oui, bah ça va? Bah non, ça va pas. En fait, je sais que dans mon projet, j'ai demandé pas de péridurale, mais là, en fait, je souffre le martyr. J'avais pas prévu de perdre la poche de rompre la poche des os. Mm. Donc c'est encore plus douloureux. Et là, en fait, je suis vraiment pas bien. Je demande la péridurale. Elle me dit, OK, d'accord. OK, OK, ça marche. On va aller voir l'anesthésiste, on revient vers vous. OK. Elle part. Donc là, je me dis, bon, voilà, la demande a été faite. Je Mm. vais attendre qu'ils reviennent vers moi. Et puis, bah, là, j'étais partie. Donc, j'étais plus dans le non, je veux accoucher physiologiquement. J'étais pas Ouais. dans la bonne position. Donc, voilà, j'étais pas bien. Le monito finit par se finir. Donc, tout va bien. Donc, en gros, je suis libérée de ça. Je peux reprendre mes positions debout. Parce qu'en fait, euh, j'ai fait mes contractions debout. Euh, je savais que physiologiquement c'était mieux pour que bébé Ouais. puisse descendre et moi je le vivais mieux. Ouais. Donc à chaque fois je m'agrippais soit à la barre du lit, enfin je m'agrippais à quelque chose ou j'ai fait quelques contractions sur le ballon je crois, mais pas plus que Ok. ça. Vers la fin de quand j'étais encore dans ma chambre, j'ai pris une douche parce que je savais aussi que c'était bien de prendre une douche. Et bon, sur le moment j'ai pas senti de grande différence, mais voilà, moi, j'ai pris une douche et j'ai pu rester debout. Et puis, je m'agrippais, voilà, il y avait le mur de la douche et puis, voilà, je les vivais comme ça. Ouais. En tout cas, je les ai vécus debout. Et je pense que ça a aidé Ok. aussi. Mm. J'ai ressenti le besoin de pousser assez tôt. J'ai pas réfléchi, je sentais que, voilà, ça poussait. Donc, je poussais en même temps, en fait, pendant mes contractions. D'accord. Ouais. Donc t'étais toujours toute seule, toi, à ce moment-là. Papa est revenu à un moment. Le Ok. papa est revenu à un moment donné. En fait, il faisait donc effectivement ce que la sage-femme lui avait appris. Donc Les les deux points massages. là derrière le dos.
Donc moi, je m'agrippais à ma barre et lui, il était derrière moi, amassé sur les deux points. C'est Ok. comme ça qu'on les vivait. Le fait d'avoir été déclenché donc par ce médicament, les contractions s'accéléraient vraiment beaucoup. Euh, j'ai réussi à gérer les respirations entre, et ça, je pense que la piscine m'a aidé à ça. Ouais. Et la sage-femme aussi dans les préparations, elle m'expliquait qu'il fallait souffler comme sur une bougie. Donc Ok. voilà, je me visualisais faire ça assez long et ça m'a aidé parce que j'ai pas chronométré mes contractions, mais je pense qu'on était à 1 minute. Ouais, c'était Après, très rapproché. après ouais, c'était rapproché. Donc ça commençait à bien s'accélérer. Je commençais à crier comme j'ai jamais crié dans ma vie. Je me disais, mais mes voisines, parce que mes voisines, du coup, elles avaient déjà leur bébé. Et oui. Tu vois? Donc, je me dis, dans ma tête, je me disais, mais elle devait se dire, mais prenez-la, mais emmenez-la. Parce que vraiment, voilà, tu te transformes en animal, en fait. Oui. Ça devient animal. C'est quelque chose de très de puissant. Voilà, ton cerveau s'éteint. Enfin, une partie de ton cerveau s'éteint et tu deviens animal. Et voilà. Enfin, c'est vraiment, vraiment puissant. Il Ouais. faut le vivre pour le comprendre. Donc, on en revient à mes contractions. Le papa revient. On reprend du coup notre petite. Moi, je tiens ma barre, je suis debout et lui, il me masse derrière. Il y a un moment, ça devient très douloureux. Je vais sous la douche. Et là, je lui dis mais est-ce que tu peux rappeler la sage-femme? Parce qu'en fait, bon, bah, j'ai envoyé la demande péridurale. Donc, dans ma tête, c'était bah voilà, ça y est, C'est c'est fini. cuit. C'est cuit, j'ai fait la demande, je vais la voir, tant pis. Et je lui dis donc, est-ce que tu peux la rappeler, s'il te plaît? Parce que là, ça devient vraiment douloureux. Et puis lui, il voyait bien, il était un peu démuni Mm. face à ma douleur. Euh, donc, pile poil à ce moment-là, elle arrive. Et elle me dit, ah oui, dis donc, elle vous laisse pas de répit, hein, vos contractions, hein. Bon, bah allez, on va regarder à combien vous êtes. Je m'allonge. Et là, elle me dit, mais vous êtes à 4? Et là, moi, dans ma tête, enfin, même non, je lui dis, mais c'est tout. J'étais au Mm. bout de ma vie. Je dis, non, mais c'est pas possible. 4, pour moi, 4, c'était rien. Et elle me dit, mais non, c'est génial. On va pouvoir vous emmener en salle de naissance. Je dis, ah, cool, super. Sachant que j'étais au bout du bout, hein. Ouais. Et que elle m'a dit, OK, donc je vous amène tout, la blouse, etc. Je vous amène le fauteuil aussi, parce que clairement, j'étais pas en mesure de marcher. Ouais, de marcher toute seule. Oh non, 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 c'était pas du tout. Non, non, j'étais vraiment partie dans l'échelle de la douleur. Donc elle revient avec tout ça, et là, elle me dit, allez, on y va. Et là, je lui dis, on attend 2, 3 minutes en fait, parce que j'ai les contractions en fait qui s'enchaînaient. Et donc, c'est-à-dire que j'ai mis ma blouse, il y avait le fauteuil là, je le regardais, j'ai attendu que la dernière des contractions, enfin de contractions dans la chambre arrive, passe, et là, on y allait direct. C'était en Ok. mode top Vite. chrono, quoi. Vite, vite. Donc là, il m'emmène. Euh, je ne sais pas combien de temps s'est passé entre le moment où elle m'a dit génial, vous êtes à 4, et le moment où je suis arrivée en salle de naissance où ils m'ont réausculté. Parce que mon cerveau, voilà, il était parti. Il était sur off là. Elle était sur off total. Je pense que c'était 30 minutes, c'était peut-être un peu moins, un peu plus, je sais pas. Mm. Ça, c'est Ok. la magie de l'accouchement, en fait. Tu perds la notion du temps. Toujours est-il que j'arrive en salle de naissance. Donc, on est accueilli par la sage-femme et l'infirmière. Donc, tout est calme, tout est prêt et tout. J'arrive. Et alors, moi, direct, en fait, je transpirais. Ça m'a beaucoup fait transpirer aussi. Je sais pas si dans un accouchement normal, ça fait beaucoup transpirer, mais en tout cas, moi, je pense que les médicaments m'ont fait mais transpirer mais de dingue. Ouais. Donc j'arrive, j'enlève ma blouse. Je me retrouve à poil, mais c'est comme ça que je me sentais bien parce que aussi, comme ça, le papa pouvait me masser derrière et tout, Ouais. vraiment peau à peau et tout. Donc j'arrive, je crois que je me cramponne au lavabo, je sais plus. En tout cas, je vois le lavabo, je me cramponne. Et peut-être qu'elle a dû me dire quelque chose, la sage-femme. Elle a dû me dire, bah, on vous ausculte. Mm. Donc je m'allonge, sachant que je voulais pas être allongée parce que je vivais mal les contractions. Et là, la magie, les étoiles étaient alignées. Et elle me dit, bravo, vous êtes à 10. On va y aller. Mais non. Ah si. Eh oui.
Ah ouais, Donc donc là, en quand même très peu de temps, parce que ça passé bah, que 4 c'est heures, ça. quoi. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Donc je sais pas si j'ai poussé plus que de raison parce que mon corps me disait de pousser, donc moi je Hmm. poussais, ou je sais, écoute, je sais pas. Toujours est-il qu'elle me dit, bon, bah, on y va. Donc, dans ma tête, ça voulait dire, bon, bah, pas de péridurale. Donc, déjà, bon, Oui, ça, c'est cool. Je me dis, bon, bah, cool. Euh, donc, j'ai dit, OK, bon, bah, va falloir tout donner là. Donc, je me suis remise debout. Je leur ai demandé de surélever le lit, donc, ouais. pour qu'il m'arrive au niveau du ventre ou de la poitrine. Et en fait, je suis restée debout. Mais t'avais le droit, J'ai ça les dérangeait pas, ça, que tu sois debout. Non. En fait, Ah, bah génial. elles avaient lu mon projet. Non, mais vraiment, je suis tombée. C'est pour ça que je considère que ça s'est bien passé parce qu'elles ont lu Ouais, mon projet et elles ont tenté de le respecter autant qu'elles pouvaient. ouais. Donc, elles se sont adaptées à moi, en fait. Donc, je me suis mise debout. Elles ont tout préparé euh, entre mes jambes, en fait. Hmm. Et elles étaient toutes les deux derrière moi, ainsi que papa. Donc, en fait, moi, j'avais personne en face de moi. J'avais juste le lit et je me suis accoudée. Alors bon, je me suis accoudée, il y a un moment j'ai chopé le coussin, je mordu le coussin, je sais plus trop, tu vois, voilà, mais je Ouais. m'agrippais au drap du lit, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai accouché. Euh, ce dont je me souviens, c'est ce petit moment de flottement où donc tu pousses plusieurs fois Hmm. et à un moment elle te dit bon bah elle est juste, enfin bébé est juste là, on savait pas le sexe, bébé est juste là. Et à un moment, elle me dit, vous voulez toucher la tête? Elle est juste là. Donc moi, j'y vais. Et j'avoue que je j'ai pas senti vraiment que c'était une tête. Pour moi, c'était un peu moelleux. Bon, effectivement, Ok. c'était tu vois, la tête, la fontanelle, tout ça. C'est pas dur comme ce à quoi on s'imagine Hmm. un cerveau, quoi. Donc je dis, ok, ah ok, ça c'est la tête, bon. Et il vient le moment de la poussée finale. Où elle me dit, bon, bah, elle est là, on attend, on se fie à vous. Parce que ça faisait aussi partie de mon projet. J'avais dit, j'aimerais qu'on me laisse pousser et pas qu'on me dicte quand il faut pousser, machin et Ouais. tout. Et donc là, il y a le moment de flottement. Euh, la pièce est silencieuse. Je sais qu'ils sont tous les trois derrière moi à attendre sur le qui-vive. Et moi, je suis là. Et là, bizarrement, je ne ressens pas l'envie de pousser. Et donc, je suis là, je dis, oh là là, mon bébé est sur le point d'arriver. J'ai du monde derrière moi qui est là pour me soutenir et réceptionner bébé. Mais ça ne vient pas. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'à un moment, l'envie est quand même arrivée. Donc j'ai poussé tout ce que j'ai pu. Donc effectivement, en fait, tout ce que j'écoutais, c'était sa voix à elle, à la sage-femme. Ok. Là, pour la poussée finale, quand j'ai commencé à pousser, là, je l'écoutais. Elle me disait, allez-y, allez-y. Donc là, j'y allais. Mais il y a un moment, en fait, où je poussais et j'avais l'impression de plus pouvoir pousser autre chose que. Donc j'y allais, j'ai crié, je poussais, mais je sentais que il y avait plus rien, quoi. Ouais. Donc là, à un moment, et en fait, ce qui est rigolo, c'est le sentiment bah, le fait de ne pas avoir péridurale, tu sens tout. Hmm. Et Oui. je sentais la tête qui sortait et qui, au moment où j'avais plus de jus, remontait. Là, je me dis, waouh! Ah. Et ça, c'est vrai que c'est un truc de fou, quoi. Tu sens Ouais. vraiment, quoi. Euh, donc, je sens et tout. Je crois la tête est sortie au bout de 3 poussées, peut-être. Donc, 3 grosses poussées. Donc là, elle me dit, génial, génial, il y a la tête. Et après, moi, je recontinue à pousser. Et là, elle me dit, non, 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 surtout pas, surtout pas. Et heureusement qu'elle m'a dit ça parce que moi, tu sais, il y avait l'histoire des épaules. Je crois qu'il Ok. fallait la repositionner bébé. Donc là, je l'écoutais, j'étais vraiment, je la suivais, quoi. Elle me dit, non, 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 bougez pas. Elle fait ce qu'elle, donc je sens qu'elle, voilà, elle bouge bébé. Et là, je crois qu'il y a une toute petite poussée. Elle me dit, allez-y, poussez. Et la bébé est sortie. Hmm. Et en fait, tu as la sensation, j'avais l'impression c'est comme une grosse poche, quoi. Une grosse Ouais. poche, tu sens effectivement bébé qui sort. Et ça, c'est génial d'avoir ce sentiment, que ce soit, et de sentir la tête et de sentir le reste du corps qui sort. Ok. Et donc là bébé sort et elle me dit ce qu'elle connaissait. Elle savait qu'on connaissait pas le sexe. Donc elle me dit, vous voulez voir votre bébé? Donc moi là, bah, je tourne la tête vers entre mes jambes et je vois, ah, c'est une fille.
Et Mhm. donc là, elle me laisse prendre le bébé. Elle me dit, allez-y, prenez. Elle me laisse prendre le bébé. Et donc, je la prends. Elle est toute chaude, toute pleine de sang et tout. Mhm. Et là, je la prends. J'essaye de la mettre plus vers ma poitrine. Mais le cordon n'était pas aussi grand, en fait. Donc, Ok, on s'est installé tout de suite. Donc là, bon, bah voilà, l'accouchement était terminé. Bébé était là. Là, j'ai demandé à ce qu'il rebaisse le lit pour pouvoir s'allonger et oui, s'asseoir. Et donc là, elle baisse le lit et je sais plus, je crois que je garde bébé et je m'allonge et elle clampe le cordon. Et là, effectivement, j'ai pu mettre bébé un peu plus haut sur ma poitrine, faire le pot à pot Mhm. et voilà. Et là, c'était magique. À partir de ce moment-là, bah, t'as ton bébé avec toi et c'est waouh. Ça y est, c'est la Ouais. nouvelle vie qui commence vraiment à partir de ce moment-là. Moi, j'ai vraiment senti, je me suis dit, waouh, ça y est, ton bébé est là, ta vie Mhm. ne sera plus jamais la même et voilà, Ouais, c'est c'est fou. c'est fou. Ouais. Mm, Du coup, c'est à les fou. premiers moments magiques, elle a tété tout de suite. Ouais, elle a tété tout de suite. Par contre, elle avait des glaires. Donc, en fait, D'accord. ça a été un petit peu compliqué. Heureusement, l'infirmière était là pendant que la sage-femme me recousait parce que j'ai une déchirure. Euh, l'infirmière essayait de la mettre au sein, mais c'était un peu compliqué. En fait, on a su après parce qu'elle avait des glaires. Donc, D'accord. en fait, c'était son ventre était plein, donc elle prenait pas très très bien. On a réussi à lui faire prendre un petit peu de colostrum, Mhm. mais ça a été, ouais, on a passé un petit peu de temps, quoi. Mais Ok. en tout cas, l'image de l'accouchement où le bébé crie dès qu'il arrive, bah moi, c'était pas du tout ça, en fait. Ouais, Elle est arrivée. en douceur. Elle est arrivée en douceur, elle n'a pas crié, parce qu'en fait, si bébé crie, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, Oui. en gros, c'est que ça allait, en fait. Elle a eu, c'est le papa qui me dit elle est arrivée avec les bras comme ça. En fait, c'était le réflexe de Moreau, je pense, tu sais. Ouais, Elle arrive dans un grand espace et tout, mais le fait elle soit tout de suite sur moi, je pense que ça l'a rassurée. Et la première fois où je l'ai entendue crier, c'est quand on l'a prise pour les soins plusieurs heures plus tard. d'accord, ouais. Quand elle est séparée de toi, en Quand elle fait. était séparée de moi, mais c'était dans la même pièce. Hmm. Ça, c'était bien aussi. Je la voyais, en fait, elle était à l'autre bout de la pièce. Donc, ça a été, quand elle est arrivée, donc on l'a mise sur moi, etc., tété d'accueil. Et en fait, on nous a laissé beaucoup de temps. Et ça, c'était vraiment cool. Au moins, facile, 1 heure ou 2, tous les trois. D'accord. Je pense qu'ils avaient été aussi appelés pour un autre accouchement. Mais on est resté au moins facile 4 heures en tout dans la salle Ah oui. d'accouchement. Ouais, la salle de naissance. Euh, Parce on a rejoint ma chambre vers les 3 heures du matin, un truc comme ça. Elle est née Hmm. à 22 heures. Oui, oui, donc quand Donc, même. ouais. Donc, c'était cool ça. C'était vraiment voilà, un moment suspendu. Je me suis jamais sentie pressée, vite, vite, faut laisser la place pour une autre. Pas du tout. Et ça, c'était vraiment cool. Ouais. Ouais. C'était vraiment Et, cool. et au niveau de la délivrance du placenta, du coup, t'as pas eu de Ouais. soucis, ça s'est bien Non. passé? Hmm. Ça s'est bien passé. Elle a appuyé sur mon ventre pour le faire sortir. Alors, je sais que ça peut être une pratique un peu critiquée. Moi, personnellement, euh, j'ai bien vu que quand elle a appuyé, ça l'a aidé à sortir Hmm. le placenta. Et je sais que la sortie du placenta, c'est aussi quelque chose de très important, aussi important que la sortie du bébé. Donc, je l'ai laissé faire. C'était pas douloureux, en fait. Moi, ça m'a pas fait mal. Et Ok, puis, d'ailleurs, on a demandé à le voir, le placenta. d'accord. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose, tu vois, dans ma préparation, avant de m'intéresser à l'accouchement, on m'aurait montré un placenta. J'aurais dit, ah, dégueu. Et en fait, en suivant, voilà, de nombreux différents comptes sur l'accouchement et tout, je m'étais habituée à avoir un placenta et j'avais habitué également le papa. Je lui ai dit, tu vois, Ok, là, c'est ça, ça ressemble à ça, l'accouchement. Enfin, ouais, le placenta. Ou l'accouchement aussi, parce que tu avais des photos aussi oui. d'accouchement. Et effectivement, on a demandé à le regarder. Et ouais, c'était cool. Et du coup, t'as dit que t'avais une petite déchirure. Ouais, Et j'ai une petite ça, déchirure de 7 à 7 points.
Ok. Alors, il paraît que c'est beaucoup. euh, mais elle m'a recousu tout de suite. Elle m'a bien recousu, paraît-il. Et ça a pas été douloureux. Non, non. Ouais. Parce Quand qu'elle m'a t'étais... anesthésiée localement. Ah, ok, t'avais quand même une anesthésie locale à ce Ouais, ouais. moment-là. Ah oui, oui. Ouais, ouais, oui. Oui, oui, parce qu'effectivement, j'avais pas la péridurale, donc je sentais tout, mais non, non, j'ai Oui, rien senti. Donc, c'était. Peut-être que j'ai été aussi. J'avais bébé sur moi, donc à ce moment-là. Donc, aussi, j'étais un peu plus portée sur bébé, oui, la forcément. découverte. Bien évidemment, je sentais qu'elle faisait des choses, mais c'était pas douloureux, non. Non, non. Ok. Et au Donc, niveau ça a été. Ouais. de ton post-accouchement, du coup, t'as pas eu de douleur particulière, notamment au niveau des points? Non, par contre, j'en ai perdu un ou deux assez rapidement. J'en avais parlé à la sage-femme qui était venue pour le Prado. Elle m'avait dit, bah, c'est pas normal, normalement, ils se perdent pas avant 10 ou 15 jours. Donc, je me suis dit, bon, elle m'a dit, c'est peut-être lié au fait d'une mauvaise posture quand vous vous asseyez. J'ai dit, bon, donc du coup, j'ai essayé de m'asseoir un peu mieux. Euh, mais sinon, non. Sinon, non, non, ça a été. J'ai plutôt bien vécu le post-accouchement. Ouais, ouais. Alors Ok. effectivement, physiquement, marcher la première semaine, c'était un peu compliqué. Hmm. Mais j'y arrivais quand même. J'y allais juste à mon rythme. Ouais. Ok. J'y allais juste à mon rythme. Je m'écoutais. J'ai fait une séance d'ostéo, je crois, dans les 15 jours qui ont suivi l'accouchement. Euh, voilà. Mis des petits trucs en place, mais il n'y avait rien qui avait été déplacé ou quoi. Hmm. Mm. Oui, donc tout s'est plutôt bien passé, même, même Ouais, après. ouais, 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 même après. S'il y a juste un truc que j'ai gardé de la grossesse, c'est le coccyx, qui est parfois un peu douloureux dans la manière dont je Ok. m'assois. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé à aller voir l'ostéo pendant ma grossesse aussi, enfin, à la fin de la grossesse, parce que j'avais mal au coccyx. Et je l'ai toujours un peu. Voilà, j'ai toujours un peu cette douleur quand je m'assois pas bien. Effectivement, quand j'allaite bébé, des fois, je me mets sur une posture et puis bon, bah, est bien, bébé s'endort, donc Hmm. c'est compliqué de changer de position, donc ça ne fait qu'aggraver un peu le truc, mais ça va. C'est pas si grave que ça. C'est supportable. Ouais. Et l'ostéo t'aide un peu à remettre ça en place? Ouais, l'ostéo m'a fait une séance après l'accouchement. Après, j'ai pas eu le besoin d'y retourner. Je suis retournée pour bébé, par contre, voilà, pour vérifier que tout allait bien. Et effectivement, tout allait bien pour elle. Mm. Ok. Et Voilà. alors, ton allaitement, du coup, tout se passe bien, il s'est mis en place facilement? Ouais, l'allaitement s'est bien passé. C'était un peu douloureux au début, par contre. Ça, faut le dire. On m'avait beaucoup dit les 3 premières semaines sont les plus compliquées. Moi, ça a été peut-être un peu plus long. Ok. C'était bah, les premiers temps, elle avait des glaires, comme je l'ai dit. Donc voilà, Oui. elle prenait un petit peu mal. Il a fallu attendre que les glaires s'évacuent d'elles-mêmes. Ensuite, c'est au niveau de la position. Je me rappelle quand la sage-femme du Prado est venue. euh, donc j'étais en plein dans la retombée des hormones. Et donc très fragile, très vulnérable et effectivement à pleurer facilement. Et elle me dit non, mais vous le prenez, vous le mettez pas très bien, il faut faire comme ci, comme ça. Et je l'ai un peu mal vécu. Je sais que c'était pour mon bien, pour le bien de bébé, mais je l'ai un peu mal vécu. Tu sais, t'es très fragile quand tu sors de. Après, chaque Oui. maman est différente, mais tu es très fragile. Tu viens d'accoucher, tu es fatiguée, tes hormones sont en chute libre. Et je me rappelle, elle est partie et j'ai pleuré. Je me sentais nulle, je me sentais nulle de pas bien mettre mon bébé, de pas Hmm. savoir. Et en fait, je me suis écoutée. Pour le reste de l'allaitement, je me suis écoutée, j'ai fait comme moi je me sentais bien, comme bébé se sentait bien. Oui. Et, euh, et voilà, ça s'est mis en place petit à petit. Ça a été très douloureux au niveau des mamelons quand elle le prenait, en fait. J'avais à chaque fois, au tout début. Ok. Tu vois, après, une fois qu'elle l'avait pris, l'allaitement pouvait durer, enfin la tétée pouvait durer 20 minutes, 30 minutes.
Je m'en fichais. Elle avait pris le téton, donc ça allait. Mais c'était la prise, en fait, qui était douloureuse. D'accord. Ça a duré quelques temps. Je suis allée voir une consultante en lactation qui m'a effectivement dit faut masser vos seins avant, essayez de faire sortir votre téton. Mm. Effectivement, oui, c'est logique, j'avais pas pensé, pour qu'elle puisse le prendre mieux. Et depuis, on va dire, les 3 mois, ça roule, quoi. Ok. C'est vraiment un plaisir. J'ai plus du tout cette douleur. Euh, les tétés sont beaucoup plus rapides aussi. Ouais. Bébé est devenu plus efficace. Et c'est... Ouais, ça roule. Mm. Ouais, tout va bien à 4 mois, 4 mois postpartum, du coup. 4 mois postpartum, ouais, ouais, ouais. Les débuts de l'allaitement sont derrière nous Ouais. et ça va. Ouais, ouais. Et cette nouvelle vie à 3 vous plaît? Ouais, 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 ouais. Nous plaît, c'est une découverte. Quotidiennement, tu découvres ton bébé qui grandit. Là, on était en vacances tous les trois et on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. On n'avait pas pris nos ordis, etc. Donc, on était Mm. vraiment tout le temps ensemble et en fait, on voit tous les progrès qu'elle fait de jour en jour. Ouais, c'est magique. Et c'est magique. Ah ouais, c'est Mm. magique. Tu vois ton bébé qui grandit, qui apprend à se retourner, qui apprend à attraper à deux mains. Ouais, c'est fou. Ouais. Mm. Oui, bah C'est merci vraiment une beaucoup à nouvelle vie. toi. Ouais. Bah, je t'en prie. Merci à toi. J'espère que le témoignage sera utile à des mamans qui ont peur de l'accouchement, qui se posent 1000 questions. Voilà, faut vraiment pas hésiter à aller chercher l'information, Oui, c'est ça. se, Il y a con- se, plein de se moyens qui confronter. existent maintenant Ah, c'est pour clair. trouver. Ah ouais, ouais, il y a vraiment... Et trouver du coup ce qui nous parle le plus, quoi. Parce Oui. qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de supports, beaucoup d'informations. On peut parfois se retrouver un peu noyé d'ailleurs. Mm. Donc voilà, trouver ce qui nous parle le plus. Et pour être en confiance le jour J. Ouais. Mm. Oui, bah Et merci puis à ça toi va bien pour se tous ces passer. conseils. Ouais. Je pense que c'est le bon mot de la fin. Ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer, c'est ça. Si tu sais, savoir c'est le pouvoir. Donc si tu sais qu'est-ce qui peut se passer, au moins voilà, tu restes ouvert à toutes les possibilités Ouais, et être confiante. Et ça va aller. Bébé et toi, vous saurez faire. c'est ça. Mhm. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.